La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre délégué aux Affaires européennes. Le 22 janvier à Berlin, en m'exprimant au nom du groupe des RDP au Bundestag, je rappelais que face au nationalisme renaissant, l'Europe fédérale opposerait toujours la connaissance, l'innovation, le développement humain aux égoïsmes et au souverainisme qui sont une insulte à la paix et à la démocratie. Peu de temps après, les élections italiennes venaient nous démontrer une fois encore que le populisme n'a jamais été aussi vigoureux en Europe et au-delà du scrutin parlementaire, la prise de pouvoir par la Ligue de la région la plus riche de la péninsule, la Lombardie, démontre que l'égoïsme l'emporte sur les solidarités. Pour défendre l'idéal européen face à la résistance qu'oppose à cette construction intégrée l'irréductible diversité des sociétés européennes, l'Union a mis en place des stratégies transnationales et transfrontalières qu'il nous faut plus que jamais soutenir pour que la cohésion territoriale ne soit pas seulement une théorie, mais bien la recomposition d'espaces où nul ne se sent à la marge, où chacun participe à cette construction européenne à partir des territoires, des régions. Depuis plusieurs années, de nombreux élus de l'arc alpin, mais aussi la Convention alpine, prônent la mise en place d'une stratégie macro-régionale pour les Alpes. Car cet espace a une cohérence, une culture commune pour les citoyens au-delà de leur nationalité et de leur langue. Ces stratégies déjà menées sur le Danube et la mer Baltique ont permis de faire émerger une autre Europe, celle des coopérations territoriales renforcées et de la gouvernance à multiniveaux, une Europe plus politique qui parle aux citoyens et retrouve sa géographie et son histoire. Ma première question sera donc de savoir si le gouvernement va saisir le Conseil européen pour initier cette stratégie macro-régionale pour les Alpes et l'accompagner d'une ingénierie pour la porter. Ma deuxième question a trait à la réalité transfrontalière. Dans sa version consolidée, le schéma national des infrastructures de transport a pointé la nécessité de réaliser 5 liaisons ferroviaires transfrontalières de proximité, là où il n'existe aucune alternative à la route. Dinan-Givet, Mulhouse-Fribourg-en-Brisgau, Genève-Annemasse, Briançon-Alteval-du-Seza, Pau-Canfranc. Au-delà de la révision du SNIT, la France compte-t-elle s'engager pour que ces projets puissent être accompagnés par les budgets transfrontaliers et en particulier la mobilisation des prêts de la BEI du mécanisme interconnexion en Europe? La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des Affaires européennes, Bernard Cazeneuve. Monsieur le député Joël Giraud, merci infiniment pour votre question qui témoigne de l'importance qu'ont les politiques transfrontalières, à la fois pour l'approfondissement des coopérations au sein de l'Union européenne, mais aussi pour la meilleure mobilisation des fonds européens prévus par les budgets de l'Union. Comme vous le savez, dans le cadre des perspectives budgétaires qui ont été arrêtées et négociées à l'occasion du dernier Conseil européen, il est décidé d'utiliser une partie des fonds de cohésion au développement de la coopération transfrontalière à hauteur d'à peu près 3,5 milliards, 3,5% par rapport à la totalité de l'enveloppe, ce qui correspond à une enveloppe d'à peu près 11 milliards, et 73% de cette enveloppe destinée à favoriser les coopérations entre régions sera plus particulièrement ciblée sur les questions de la coopération transfrontalière. Il y a de nombreux territoires qui sont concernés par ces projets qui doivent permettre d'engager des coopérations transrégionales, transnationales autour de nombreuses thématiques et de mieux mobiliser les fonds européens. Il s'agit des questions transfrontalières qui unissent dans les mêmes projets la France, Andorre et l'Espagne. Il y a également la coopération Rhin-Danube. Il y a la volonté également que nous avons, vous l'avez indiqué, sur la Baltique de développer des coopérations régionales. Et puis il y a la coopération transalpine dont vous avez parlé à l'instant. Nous avons l'intention effectivement d'accompagner en ingénierie le développement de cette coopération transalpine avec plusieurs objectifs, la volonté de développer le tourisme, la volonté de développer les transports, la volonté de faire en sorte que nous puissions développer les activités agricoles, l'exploitation de la forêt. C'est toutes ces questions qui sont traitées entre la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, avec parfois la collaboration de la Suisse. Pour ce qui concerne les moyens de transport, vous savez que dans le cadre du mécanisme européen d'interconnexion, l'augmentation de ce programme de près de 120% va permettre de consacrer une partie de ce programme au développement des transports transfrontaliers. Merci.